Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 2, donc sur la concurrence. Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer le module 1 qui sera sur le benchmarking, ou ce que je préfère appeler qui sont mes concurrents? Donc comme d'habitude, on va passer au petit sommaire de la vidéo, histoire d'avoir une ligne directrice assez claire. Donc ce premier module, le focus sera fait sur le benchmarking, avec des exercices pratiques bien évidemment. Je suis pas fou, on va commencer par le commencement, ça paraît logique, donc en définissant le principe du benchmarking et en expliquant à quoi il sert. Ensuite, je vais répondre à la question de comment comprendre et connaître le marché, en identifiant les propriétés qui se situent sur les mêmes segments que vous. Dans le troisième point, il s'agira de découvrir les différents aspects à étudier, notamment le prix, le produit, la localisation, la value proposition, encore une fois c'est de l'anglais mais on va revenir dessus, et d'autres aspects. Pour finir, nous avons un quatrième point complètement pratique qui sera de réaliser un tableau comparatif de la concurrence. Allez hop, c'est parti. Alors, le benchmarking, c'est quoi et à quoi ça sert? Si on se base sur une définition classique, le benchmarking, c'est un processus de comparaison de votre propriété par rapport à la concurrence en précisant l'environnement. Pour pouvoir établir un benchmark, il faut avoir accès à des données dans votre hôtel, mais également chez vos concurrents. En gros, si je synthétise vulgairement, le benchmarking, c'est juste une analyse comparative. L'un des grands avantages de l'analyse comparative réside dans l'identification de vos lacunes et les opportunités d'amélioration, notamment via la tarification, mais ça appartient au chapitre 4, donc on ne va pas plonger dedans tout de suite, on reviendra quand ce sera le moment opportun. Allez, on peut rayer le premier point sur la définition du benchmark et passer sur le second. Comment comprendre le marché dans lequel vous vous situez avec les concurrents potentiels en identifiant les propriétés qui se situent sur les mêmes segments que vous. Pour identifier vos concurrents, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez tout simplement faire une recherche sur Google en cherchant avec des critères qui seraient par exemple proches de votre établissement comme la localisation, les types de services qui sont les mêmes que chez vous, la même tarification. Vous pouvez aussi, comme deuxième méthode, utiliser l'étude de marché que vous avez certainement réalisée avant l'ouverture de votre hôtel. Si vous avez fait ça correctement, vous devriez avoir une liste de concurrents. Vous avez une autre méthode, c'est de surfer sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez, ou vous ne savez pas, peut-être c'est possible également, mais vous saurez l'apprendre. Sur les réseaux sociaux, il y a les hashtags. Donc on peut retrouver facilement des spécifiques liés au tourisme et à l'hôtellerie grâce à ces hashtags. Attention par contre, les concurrents, ils peuvent être présents sur différents segments. Ce n'est pas un concurrent qui sera sur un segment. Il peut être sur plusieurs segments à la fois. Par exemple, si vous avez un hôtel concurrent, vous pouvez avoir un hôtel concurrent qui ne se trouve pas proche de chez vous. Je m'explique. Prenons le cas d'un groupe de musique américain. On va dire, allez, Metallica. Parce que bon, moi j'aime bien le métal, je ne sais pas pour vous, mais Metallica, ils sont quand même pas mal connus. Imaginons qu'ils vont venir en France pour faire seulement 2 dates. L'une des 2 dates, elle se situe dans votre ville, imaginons que vous êtes à Lyon, tandis que l'autre date se déroule à Nantes. Normalement, rien ne devrait vous mettre en concurrence avec un hôtel qui est à Nantes. Lyon et Nantes, c'est quand même des villes qui sont plus ou moins éloignées. Même si Lyon est la plus belle ville de France, certaines personnes préfèrent peut-être aller à Nantes. Mais dans ce cas bien précis, il y aura des voyageurs étrangers qui vont venir en France. Peut-être que Metallica peut-être que Metallica fera qu'une seule date en Europe et que ce sera en France, enfin que feront que ces 2 dates-là. Donc les gens devront aller soit à Nantes, soit à Lyon. Donc vous allez rentrer en concurrence avec les hôtels nantais. Par exemple, on va dire des clients anglais. Si Metallica ne fait aucune date en Angleterre, les clients anglais qui vont vouloir voir Metallica, ils vont devoir choisir entre Nantes ou entre Lyon. C'est là que vous allez rentrer en concurrence avec un établissement qui n'est pas proche de chez vous. Donc comme exercice, je vais vous demander encore une fois de reprendre un exercice précédent, donc qui était les différents segments que vous aviez créés dans le chapitre 1. C'est pour ça que c'est bien les petites fiches que je vous ai données, que vous pouvez remplir, vous pouvez facilement les retrouver et les reprendre. Et je vous ai créé donc une nouvelle fiche pour cet exercice précis. Et vous voyez vos différents segments. Donc nous par exemple on avait loisirs, business, groupe et autres, voilà, il est ici, avec les sous-divisions. Donc vous, elles seront différentes, c'est pour ça qu'elles ne sont pas indiquées, vous aurez vos sous-divisions. Je veux que pour chacune de ces sous-divisions, donc dans les segments, que vous listiez 1 ou 2 concurrents.
Ok. N'oubliez pas qu'un concurrent peut se situer sur différents segments. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un hôtel qui est dans la sous-division A du loisir, mais également dans la sous-division C du groupe. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez avoir un concurrent présent à plusieurs endroits. Donc voilà, vous connaissez la routine. Mettez en pause, très important. Faites l'exercice. De toute façon, moi, je ne vais pas partir très loin. Au pire, je serai aux toilettes, donc je vais revenir très vite également. Quand vous allez reprendre la vidéo, je serai là. Donc allez-y, faites l'exercice et à bientôt. Super, vous avez fini l'exercice, ok, parfait, vous voyez, je suis là, je ne vous ai pas dit de bêtises, je ne vous ai pas menti. Donc on peut rayer le point 2 et on peut passer au point suivant. Vu que maintenant que vous avez la liste de concurrents que vous avez fait dans l'exercice, on va pouvoir se demander, on va pouvoir identifier plutôt les différents aspects à étudier chez ces concurrents. Lorsque vous faites un benchmarking, une analyse comparative, concurrentielle, il faut que vous vous demandiez comment les voyageurs comparent votre hôtel par rapport aux autres hôtels, donc vos concurrents. Et pour ça, il y a plusieurs critères à étudier, parmi tant d'autres, mais je vous ai fait la liste des plus importants. Vous avez le prix. Donc un client va regarder combien vous coûtez par rapport à un hôtel qui est proche de chez vous, dans lequel il pourrait aller. Il va regarder les chambres, à quoi ressemblent leurs chambres, si elles sont grandes, ainsi de suite. Le niveau de service. Il peut regarder par exemple sur des sites comme TripAdvisor si vous avez des bons commentaires sur votre service. Il peut regarder la localisation. Il peut regarder les différents canaux de distribution. Et enfin, la proposition de valeur. Et ce dernier point, il est important, donc je vais m'attarder un petit peu dessus. La proposition de valeur, c'est quoi? En anglais, ça s'appelle la value proposition. Okay, parce que bon, dans l'hôtellerie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes anglophones, mais on va appeler ça la proposition de valeur en très bon français. En fait, la proposition de valeur, c'est une promesse qui convainc votre client de sauter le pas et de réserver chez vous. La valeur de proposition, elle doit répondre aux questions suivantes que peuvent se poser les clients, à savoir comment l'hôtel répond à mes besoins et à mes attentes, quels sont les services qui m'intéressent, et pourquoi cet hôtel et pas un autre. Alors l'idéal, c'est de créer la proposition de valeur sur la base d'une persona. Donc si on prend notre superbe hôtel Le Trèfle, vous devez vous souvenir, on avait la persona le couple, la famille et le business. Donc je me suis amusé à créer une proposition de valeur pour le couple. On sait qu'ils voulaient passer un beau moment ensemble, des dîners romantiques, ils avaient peut-être un petit peu peur de l'après-Covid et tout ça. Donc pour notre persona le couple, par exemple, j'avais cette proposition de valeur. Quelques nuits, loin de tout, juste entre vous. Faites brûler la flamme du plaisir, partagez une expérience unique et abordable, et surtout des souvenirs inoubliables. Si on se souvient bien ce persona, une des attentes était de passer un moment intime. Une des préoccupations était le budget. Donc, grâce à cette formule, grâce à cette proposition de valeur, on répond exactement à ce qu'il souhaite. Autre exemple, avec la persona de la famille. Partez à l'aventure en toute sécurité. Les souvenirs en famille, ça reste gravé à vie. Alors amusez-vous, détendez-vous et découvrez de nouveaux horizons sans prendre de risques, le tout dans le respect des règles sanitaires. Encore une fois, pour cette persona, on savait que le but, c'était de créer de beaux souvenirs et de faire attention au Covid. Avec cette formule, on leur donne envie. Vous voyez, on a des formules amusez-vous, détendez-vous, on leur donne envie. Et également, on les rassure dans le respect des règles sanitaires. Et pour finalement la dernière, donc, qui était la persona business, j'avais comme formule décoller vers de nouvelles opportunités commerciales. Il est temps d'acquérir de nouveaux marchés sans se soucier des risques sanitaires. Retrouvez la productivité et l'aisance de vos bureaux loin de chez vous. Encore une fois, on répond à ces attentes tout en s'assurant que ces préoccupations soient résolues. Donc, je vais vous demander encore une fois de passer à l'exercice. Donc, vous voyez, dans l'exercice, un petit peu plus bas, vous avez la partie « Créer des valeurs de proposition ». Donc, pour chacune de vos personas, je veux que vous fassiez exactement ce que j'ai fait avec des propositions de valeurs. Mettez en pause, faites vos devoirs et revenez me voir. Allez, à tout de suite. Ok, c'est tout bon, vous avez fini avec les exercices, ok, super. On va pouvoir rayer le point 3 maintenant et passer au point suivant. Et vous allez beaucoup aimer cette partie car elle est très pratique. Le but, c'est de réaliser un tableau comparatif de la concurrence.
Donc vous avez normalement la liste de vos concurrents, hein, si vous avez bien fait le premier exercice de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, je me répète, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice, peaufinez-le, assurez-vous que vous avez bien vraiment toutes les données. Parce que grâce à cette liste, vous voyez justement, hein, donc concurrent 1, concurrent 2, concurrent 3, il va falloir collecter les informations, le nom de l'hôtel, la localisation, le nombre d'étoiles, le nombre de chambres et ainsi de suite. Pour faire cela, je vais vous demander de passer en mode espion. Mission impossible. Bon, je fais très mal la musique, hein. Mais voilà. Imaginez-vous, vous êtes James Bond et il faut que vous collectiez les informations sans vous faire remarquer. Donc, c'est pour ça que si par exemple vous vous rendez sur le site internet d'un hôtel pour essayer de récupérer des informations, faites-le via un mode incognito. Si vous appelez un établissement, appelez-le pas depuis votre réception. Utilisez un autre téléphone pour pas que vous puissiez être tracé. Voilà. Allez également sur les fiches des OTA, où vous pourrez retrouver beaucoup d'informations justement sur les différents établissements. Donc, encore une fois, mettez la vidéo en pause, faites cet exercice, hein, vous voyez, vous pouvez le retrouver, c'est l'étape 3, donc de l'exercice module 1, chapitre 2, avec les 3 concurrents et toutes les informations à lister. Donc, faites bien cet exercice, et puis revenez dès que vous avez fini. Je vous attends. Parfait, vous avez bien fini. Donc, on peut marquer le point 4 comme réalisé. C'est tout pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, pour les courageux, je vous attends déjà dans la vidéo du module 2. Donc, à bientôt et bonne journée.